Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'une entreprise qui a pu bâtir une notoriété mondiale dans le secteur de la restauration rapide. Vous voyez de quelle entreprise je parle, n'est-ce pas? De McDonald's, bien sûr. Tous les jours, McDonald's vend des millions de hamburgers à ses nombreux consommateurs à travers le monde et ce, malgré le contexte économique actuel. Pourtant, on a beau parler d'inflation, le constat est là. Les points de restauration de McDonald's ne désemplissent jamais et la chaîne poursuit toujours son expansion mondiale et s'enrichit de jour en jour. Comment expliquer alors le fait que cette chaîne américaine continue à gagner de l'argent malgré une économie mondiale problématique et une inflation que l'on a du mal à supporter? Eh bien, McDonald's n'est pas qu'une simple chaîne de restauration rapide. Si elle nourrit des millions de consommateurs par jour à travers le monde, ses gains ne proviennent pas uniquement de la vente de ses hamburgers et ses frites. En fait, McDonald's a trouvé le bon moyen de se faire beaucoup d'argent. Comment? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts? On commence! Partout où l'on va, que l'on soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe ou dans n'importe quelle autre région dans le monde, le fameux M de McDonald's, reconnaissable de loin avec ses arches dorées, apparaît à chaque coin de rue, sur les panneaux publicitaires, le long des routes, sur les parkings, dans les centres commerciaux, bref. La célèbre marque est présente presque partout. On dit que de nos jours, McDonald's compte plus de 40 000 points de restauration dans plus de 100 pays. Selon les statistiques, le nombre total de restaurants de la chaîne dans le monde était de 40 275 en 2022 contre 40 031 en 2021. Et naturellement, ce chiffre pourrait encore augmenter en 2023 et en 2024. À en croire certaines sources aussi, la chaîne vendrait plus de 75 hamburgers par seconde, à peu près 4 500 par minute, 6,48 millions par jour et 2,36 milliards par an. Des chiffres que l'on a du mal à imaginer au premier abord, mais qui seraient bel et bien réels. Cela démontre la grande popularité dont jouit la chaîne de restauration auprès des consommateurs dans le monde entier. Comment est née cette popularité et qu'est-ce qui distingue McDonald's de bien d'autres chaînes de restauration rapide? Pour comprendre les origines de cette success story, penchons-nous tout d'abord sur l'histoire de ce géant américain du fast-food dont les débuts remontent aux années 30. Des débuts modestes. McDonald's est né sous l'initiative de deux frères, Richard et Maurice McDonald. Fils d'immigrés irlandais, les deux frères ont commencé par ouvrir un stand de hot-dog en 1937 dans la ville de Pasadena en Californie. Dick et Mac, comme on les surnommait, ont réussi par la suite à ouvrir le premier restaurant McDonald's 3 ans plus tard à San Bernardino. Le succès était au rendez-vous car les deux frères avaient mis au point une méthode de préparation de hamburgers à la chaîne. De plus, ils avaient commencé à franchiser leur restaurant. On peut dire toutefois que le vrai succès de la chaîne a débuté lorsqu'un certain Ray Kroc, un vendeur de machines à milkshake, a commencé à travailler avec les frères McDonald durant les années 50. Kroc, qui avait vendu quelques-unes de ses machines à milkshake aux deux frères, était un homme d'affaires aguerri. De plus, il était bien conscient de l'énorme potentiel du restaurant. Il s'est donc associé aux frères McDonald pour devenir agent de franchise. Son ambition était pourtant plus grande que celle des deux frères et, voyant qu'il pouvait faire beaucoup plus qu'eux et rendre les affaires plus florissantes, il a décidé de racheter les droits de leur entreprise. C'est ainsi que Ray Kroc est devenu le propriétaire de McDonald's Corporation. C'était en 1961. La suite, vous la connaissez. La chaîne américaine au logo et à la mascotte emblématique n'a cessé de croître, devenant l'une des marques les plus connues et les plus populaires dans le monde. Qui gère les restaurants McDonald's? Ce n'est certainement pas une seule personne qui le fait. Or, même si une équipe composée d'une centaine voire d'un millier de personnes était là pour gérer tous les restaurants McDonald's, elle n'y arriverait pas seule. Alors, qui gère les restaurants de la chaîne et qui fait gagner autant d'argent à cette multinationale? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre la stratégie que l'entreprise a choisi de suivre pour gérer ses restaurants, où que ce soit dans le monde. Il est vrai que le nombre des restaurants que compte McDonald's à travers la planète est difficile à établir, bien que l'on parle actuellement de plus de 40 000 points de restauration dans plus de 100 pays. En revanche, bien que ce chiffre soit énorme, le processus est très simple. En fait, McDonald's gère ses restaurants de deux manières seulement, soit en autogestion ou bien par le biais de franchises. Dans le premier cas, la chaîne s'occupe elle-même de ses points de restauration, du personnel au marketing, en passant par les équipements, l'entretien, l'assainissement et tout ce qui est nécessaire pour la gestion, avec bien entendu tout ce que cela implique comme dépenses. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une franchise, McDonald's vend le droit d'exploiter à des investisseurs ou à des entrepreneurs qui doivent, eux, s'occuper de tout. Bien, savez-vous par ailleurs que la plus grande partie des restaurants McDonald's est franchisée par la chaîne? D'après les chiffres qui ont été avancés par certaines sources, seuls 15% des restaurants seraient gérés directement par McDonald's. Le reste serait exploité par des franchisés, mais d'une manière ou d'une autre, la chaîne génère des gains importants. Attendez une minute, vous croyez que ces importantes recettes proviennent uniquement de la vente de hamburgers? Eh ben, non, pas vraiment. Franchiser pour gagner. Et oui, la chaîne de restauration rapide avait vite compris que le fait de franchiser ses restaurants était très rentable, puisque cela lui générait des sommes de loyer chaque mois aux côtés d'un pourcentage de vente. C'est d'ailleurs avec cette stratégie qui a été élaborée il y a bien longtemps que McDonald's continue de fonctionner aujourd'hui. La chaîne achète des propriétés qu'elle loue ensuite avec des marges très avantageuses. Peut-on dire alors que McDonald's est une entreprise immobilière? Oui. Le franchisage représente même l'une des plus importantes,
si ce n'est la principale source de gain de la chaîne, d'autant plus que l'entreprise n'a pas à se soucier des dépenses et des coûts liés à la gestion. Que peut-il se passer toutefois si McDonald's se détache d'un franchisé ? Il est vrai que l'entreprise prend un risque en achetant une propriété. Cependant, si elle ne réussit pas à la louer à un franchisé, ou bien si le contrat avec ce dernier est résilié ou prend fin, McDonald's peut toujours se tourner vers une autre solution, en louant par exemple sa propriété à quelqu'un d'autre. Et le tour est joué. Business is business, comme on dit. Bien plus que cela, McDonald's est considéré comme un excellent modèle en matière de diversification. Non seulement cette diversification contribue à faire croître les revenus de la chaîne, mais elle lui permet aussi de réduire ses risques financiers. Maintenant, venons-en à la question que tout le monde se pose. Combien gagne vraiment McDonald's ? Il y a quelques années encore, McDonald's réalisait un chiffre d'affaires beaucoup plus important avec les restaurants qu'elle exploitait directement comparé à celui qu'elle faisait avec les restaurants qu'elle franchisait, chose qu'elle continue de faire encore de nos jours. Vous allez me dire alors, pourquoi McDonald's persiste à franchiser ses restaurants et pourquoi y a-t-il plus de restaurants franchisés que de restaurants autogérés ? Votre question est tout à fait logique. Certes, le chiffre d'affaires peut être plus important en autogestion, mais savez-vous ce qu'il en est vraiment pour les gains réellement engendrés ? Eh bien, si l'on réduit les coûts d'exploitation que nécessitent les points de restauration qui sont directement gérés par McDonald's, il ne resterait à l'entreprise que 16% des revenus. En contrepartie, la chaîne garderait environ 82% de ses revenus générés par les franchises. Comme nous l'avons déjà dit, la chaîne loue ses propriétés, ce qui veut dire qu'elle facture chaque mois le loyer. De plus, elle gagne un certain pourcentage des ventes générées par la franchise. Et tout cela sans se soucier de quoi que ce soit, car c'est le franchisé qui doit s'occuper de tout. On peut dire ainsi que c'est grâce à ces restaurants franchisés que McDonald's gagne vraiment son argent. Et la chaîne gagnerait même beaucoup plus qu'avant. D'après le rapport annuel de 2018 par exemple, McDonald's a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars en gérant elle-même ses restaurants, tandis que ses restaurants franchisés lui ont rapporté quelques 11 milliards de dollars. Faites les calculs, déduisez les coûts qui sont presque insignifiants dans le franchisage et vous verrez combien il resterait comme gain. Il est vrai que le franchisage rapporte beaucoup plus à la chaîne. Or, même si cette stratégie commerciale est considérée comme un excellent modèle d'affaires, McDonald's préfère garder ne serait-ce qu'un petit pourcentage de restaurants à exploiter et à gérer. Savez-vous pourquoi ? Eh bien pour garder un œil sur ce qui se passe sur le marché bien sûr. Car lorsqu'elle gère elle-même ses propres restaurants, la chaîne peut faire en même temps des études de marché, connaître les attentes des clients et s'adapter à ces attentes. Prenons un exemple simple. Vous n'êtes pas sans savoir que les habitudes alimentaires des consommateurs sont en train de changer de nos jours, la tendance étant de manger plus sainement. McDonald's a donc voulu s'adapter au marché et à cette tendance et a décidé d'innover un peu en apportant des changements à ses menus et en proposant des produits qui soient plus sains, comme les salades, les wraps ou encore les boissons aux fruits. La chaîne a également créé une plateforme sur le mode de vie sain et actif avec pour objectif de sensibiliser les consommateurs sur l'importance de l'équilibre alimentaire, énergétique et ainsi aider à lutter contre le problème de l'obésité, notamment en Amérique. Il faut savoir aussi qu'en gérant directement ses restaurants et en étant constamment à l'écoute de ses clients, McDonald's garantit son propre succès ainsi que celui de ses franchisés dont elle assure la formation. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Une entreprise critiquée malgré tout. Eh oui, McDonald's a beau être une entreprise prospère et populaire à travers le monde, cela ne la met pas à l'abri contre les critiques et les scandales, avec en prime le problème de l'obésité et notamment l'obésité infantile, pour laquelle la chaîne est souvent pointée du doigt, malgré tous ses efforts fournis dans ce sens. Mais loin de la question sanitaire et des multiples débats sur l'apport nutritionnel réel des Big Mac, Nuggets, Happy Meal et autres, McDonald's n'est pas non plus épargné par un autre scandale de taille, l'évasion fiscale. Vous avez compris. La chaîne de restauration rapide ne paierait pas ses impôts, ou du moins pas tout. McDonald's s'est d'ailleurs retrouvé au cœur d'une affaire fiscale au Royaume-Uni en 2022. On accusait en fait la chaîne d'éviter de payer ses impôts au Royaume-Uni, lesquels seraient estimés à 295 millions de livres sterling, soit environ 340 millions d'euros, et même d'avoir choisi de transférer sa holding d'optimisation fiscale au Royaume-Uni pour soi-disant profiter des allègements fiscaux que le gouvernement anglais offre aux multinationales, notamment après le Brexit. On dit aussi qu'avant cela, McDonald's savait utiliser le paradis fiscal du Luxembourg pour éviter de payer 1 milliard d'euros sur ses revenus provenant de toute l'Europe. La popularité malgré tout. Évidemment, quoi que l'on dise sur McDonald's, cela ne change en rien la popularité de la marque qui continue à vendre des hamburgers et à ouvrir des restaurants ici et là. Mais à côté de ce succès commercial, McDonald's se veut également être une entreprise à l'ère du temps. Son expansion se poursuit d'ailleurs grâce à une campagne publicitaire et un système marketing innovant. En avril 2021, par exemple, la marque annonçait sa collaboration avec un groupe de musique K-pop qui vient tout droit de la Corée du Sud, les BTS. Le BTS Meal, un menu composé de nuggets, frites, d'un coca et de sauce sweet chili et cajun, que l'on trouve d'habitude dans pas mal de recettes sud-coréennes, a connu un véritable succès auprès des fans du boys band, dans une quarantaine de pays.
Mais bien sûr, ce n'est pas une première pour McDonald's. Pour rappel, la chaîne avait déjà fait campagne avec d'autres célébrités comme Michael Jordan, J Balvin ou encore Travis Scott. Mais avec les BTS, elle est allée plus loin en publiant des contenus numériques inédits qui mettaient en scène les membres du célèbre groupe musical. Tout cela est bien intéressant, mais en même temps, il n'y a point de secret. Le marketing, la publicité, le franchisage et bien d'autres pratiques ont permis à McDonald's de réussir et de bien se remplir les poches. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, comment trouvez-vous l'approche de McDonald's ? Connaissez-vous d'autres secrets sur cette célèbre chaîne de restauration rapide ?